Salut à tous, ici Scott avec lesspeakers.com. L'hyperbole ou l'exagération. Nous allons parler d'une technique d'écriture humoristique. J'arrive jamais à prononcer humoristique correctement, pardonnez-moi. Bon, l'hyperbole, l'exagération. Il y a beaucoup de blagues qui sont faites avec de l'exagération. Et je vais mettre un lien vers un sketch de Haroun qui utilise ça de façon très fine. Très bien. L'exagération. Quand on exagère quelque chose, il y a deux façons d'exagérer. Il y a une exagération dans la limite de la réalité, quelque chose qui reste plausible, reste possible et à peu près croyable, mais il y a l'exagération qui dépasse toutes les limites de la raison, de la science, de la logique, de la physique, et c'est là où ça commence à être drôle. Parce que manger une banane, bon, rien de particulier. Manger 10 bananes, ok. Manger 323 bananes en 10 minutes, c'est waouh. Manger 300 000 bananes, bling. Manger 300 000 bananes, ça fait bling. Voilà, ça c'est là. Ils disent non, faut pas manger 300 000 bananes. Donc, c'est là que ça devient drôle. Il y avait un article chez The Onion qui disait Toulousaine rentre de vacances et a réussi à publier ses 12 millions de photos de vacances. Donc, vous connaissez des gens qui postent beaucoup de photos de vacances. Peut-être vous postez beaucoup de photos de vos vacances. Mais 12 millions de photos de vacances, c'est énorme. Et c'est très drôle pour ça. Parce que c'est exagéré au-delà du possible. Et quand c'est au-delà du possible et de la réalité, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est une petite astuce qui devrait avoir peut-être sa propre vidéo. Les gens ne rigolent plus quand on dépasse la limite de la douleur. Par exemple, un homme glisse sur une peau de banane et il tombe, il se fait mal. Je pensais à des pots de 300 000 bananes, ça fait une sacrée glissade. Bon, il glisse sur une peau de banane. Bon, c'est un peu slapstick, ça s'appelle le slapstick. Ce n'est pas forcément drôle, mais bon, ça a été utilisé dans le truc. Maintenant, si cet homme vient de mettre un coup de pied sur un chaton, là, ça devient drôle. Parce que c'est le karma, c'est bien fait. Et là, je rigole, ha 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 ha. Et t'aurais dû, je sais pas, t'ouvrir la tête sur le trottoir. Vous voyez? Selon les degrés, si on dépasse la ligne de la douleur, les gens ne vont plus rire. Et c'est pour ça que des fois, des humoristes sur scène vont aller trop fort à se moquer des gens dans le public, des gens de leur famille, des célébrités, etc. Et ça devient méchant. Et au moment qu'on devient méchant, les gens, oh, il y avait un gars qui arrive sur scène et dit ouais, mon ex c'est une connasse, etc., machin. Et quelqu'un dans le public se dit mais lui il arrive sur scène en public à dire ça, quel connard. Et vous voyez, très vite, ça se change. Par contre, si vous exagérez cette chose qui peut faire mal, ça peut être de la violence physique, ça peut être des chutes, des maladies, des douleurs, des choses comme ça. Si vous exagérez ça et que vous le sortez de la sphère du possible, du plausible, le public va pouvoir rire de ça. Parce qu'ils savent, ou ils imaginent, que ce n'est pas vrai. Et donc, comme ça ne peut pas être vrai, on peut rigoler parce que
on a la sensation que personne ne se fait mal. Et c'est pour ça que vous voyez un Charlie Chaplin, un Tom and Jerry, un Deadpool plus récemment. Les gens se tapent avec des casseroles, boum, 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 et ils se font jamais mal. Bon, ils se font mal un petit peu, il y a la tête qui est enfoncée, mais ils s'étirent un peu, la tête ressort et c'est reparti. Et du coup, c'est tellement exagéré que on peut rire de ça sans... Il faut que j'aille me coucher. Sans problème. Maintenant, pour vos conférences, pour vos communications, essayez ça. Si vous voulez rendre quelque chose de drôle, ou vous rendre quelque chose de drôle, essayez de l'exagérer, mais n'exagérez pas un petit peu. Exagérez énormément. Comme un chasseur, on dit que les chasseurs exagèrent un peu. Bon, entre attraper un sanglier de 50 kilos, je sais pas combien ça pèse un sanglier, mais bon, attraper un sanglier de 700 kilos, main nue, et le tuer avec une gifle, là c'est peut-être drôle. Donc, gardez en tête l'exagération au-delà de la réalité, et plus vous exagérez sans devenir un truc complètement absurde, parce qu'après, si ça n'a plus de sens, les gens vont pas comprendre, s'ils comprennent pas, ils vont être là, ah, qu'est-ce qu'elle a dit, pourquoi, etc. Donc, exagérez au-delà des limites du raisonnable, du possible, et vous allez voir, essayez-le, et vous m'en direz des nouvelles.